Salut, 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 chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Les choses du Cameroun. Depuis un certain temps, j'avais décidé que dès que je vais parler du Cameroun, parce que je serai obligé de me donner un seul titre, les choses du Cameroun. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Vous remarquez, je vais vous présenter une série de séquences vidéo où vous allez vous faire une opinion de ce à quoi, mais chacun va lire l'heure. Vous savez, lorsque les gens jouent simplement sur les intérêts, il arrive que parfois les intérêts ne concordent pas. On se sépare. Quand les intérêts concordent, on est ensemble. Et on va surtout, sauf à l'essentiel, écouter toutes les plaintes, écouter toutes les lamentations qui vont dans tous les sens pour comprendre à quoi ressemble notre pays. Moi, j'ai très honte de mes frères des Camerounais. Parce que le pays, lui, il est là. Bon, maintenant, ça dépend de ce que vous en faites. J'ai très honte des Camerounais. Ça veut dire que ce soit ceux qui sont ici, à l'intérieur, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont d'intérêt pour le Cameroun que... Vous savez, par exemple, j'ai remarqué qu'il y a une classe de la diaspora, que le Cameroun ne laisse que quand il faut se divertir. Ils sont dans des pays où c'est métro, boulot, dodo, où là-bas on ne blague pas, où là-bas on n'a pas le temps des intérêts, de s'occuper des affaires des gens, de donner et faire des leçons de morale aux uns aux autres. Tu n'as juste que le temps de trouver de quoi manger et puis de te... Lorsqu'ils veulent se divertir un peu, là ils se branchent au Cameroun. Et là ils ont leur mot à dire au Cameroun. Pas à dire travailler, gagner à la sueur de votre peau, non. C'est-à-dire qu'ils se contentent qu'on leur donne les sujets qui les mettent qui les enjaillent. Et de là, de ces sujets qui les enjaillent, qui donnent l'impression qu'ils aiment le pays, qu'ils aiment le Cameroun et qu'ils aiment certaines personnes. Facebook est venu aider encore à abrutir des Camerounais et des Africains en général. Ça veut dire que aujourd'hui, les algorithmes sont tels que, si vous voyez, tous ceux qui sont des blogueurs et qui s'occupent des affaires de la société africaine, d'évolution de la société africaine, vont remarquer que leurs pages ont été drastiquement restreintes parce qu'il y a un algorithme qui contrôle tout ça. Et vous allez voir que des pages, des personnes dont les pages sont ostensiblement ouvertes, sont des personnes qui parlent des faits divers, des choses qui n'avancent à rien les Africains. Et quand vous voyez qu'il y a une classe d'Africains ou la grande classe qui s'y trempe, alors vous vous dites il y a un problème. Regardez tout simplement ces extraits. Comme ça. Mais le peuple camerounais est en train de vivre une véritable tragédie. Ah oui. Et je pourrais même dire la tragédie du peuple camerounais. Nous sommes là dans une histoire de prostitution, de satanisme, de lesbianisme, de tchéléisme, de léléisme, de magico-anal et tout. Et on arrête la République. Est-ce que vous voyez à quel niveau ceux qui nous dirigent ont la capacité à nous manipuler? On a bloqué toute une république pour parler des histoires de sang caleçon. Il s'agit d'une histoire de meurtre. Monsieur est con. Le Cameroun vient d'être éliminé à la CAN. Je ne vois pas une telle mobilisation. Des innocents sont dans les prisons. Je ne vois pas une telle mobilisation. Des gens ont acheté un sac de ciment à 17 500. Je ne vois pas une telle mobilisation. On a dit à M. Biya qu'on vend un parcours au Cameroun à 12 000. Je ne vois pas une telle mobilisation. Le kilogramme de maquereau coûte 2300 francs. Je ne vois pas une mobilisation. Mais les gens se mobilisent pour une histoire de sang caleçon. Et, Seigneur, il faut sauver ce pays. C'est incroyable. Des adultes qui ont choisi volontairement de se mélanger. Aucune fille là ne s'est levée parce qu'elle a été contrainte. Aucune n'a été portée sur l'épaule pour dire viens, je t'amène. On va te faire l'affaire là. Des adultes qui ont rêvé de porter des greffes brésiliennes sur la tête de 800 000, qui ont voulu utiliser des téléphones de 1 200 000 alors qu'elles ne travaillent nulle part. Des enfants qui ont voulu rouler dans des véhicules alors qu'ils ne travaillent nulle part sont allés. Et vous voulez paralyser la République pour ça? On n'a pas mieux à faire.
On cherche les routes au Cameroun. On cherche l'eau potable. On cherche à aménager la voirie. On cherche à construire des ponts. Le projet de l'autoroute Yaoundé-Douala est bloqué. Le projet de l'autoroute Yaoundé-Simalène est bloqué. Les Camerounais ont vu le timbre monter à 1500 francs, alors que les salaires n'ont pas augmenté. Et vous êtes là. Vous ne parlez pas de ça. Les médias se mobilisent. Les réseaux sociaux se mobilisent pour parler d'une affaire de mélange entre adultes. Oh, le continent, foutez le camp avec. Ça commence à énerver. Je n'ai jamais vu un peuple qui aime les petites choses. Vous lancez les pétitions que les rebelles, on doit libérer l'équipe nationale du Cameroun. Vous ne pouvez pas nous lancer les vraies pétitions comme on veut la paix sur toute l'étendue du territoire camerounais. Voilà les vrais problèmes. Vous avez l'eau, vous avez les routes, vous avez accès à l'éducation, à la santé. Même l'eau à boire, vous n'avez pas. C'est les rebelles qui gèrent votre argent. Vous aimez vous en prendre vos plus faibles. Il faut me les voir, les Camerounais sont intelligents sur les panels quand ça concerne le pays des gens. Mais vous fuyez vos propres problèmes. Lancez-nous les vraies pétitions comme on veut la paix sur toute l'étendue du territoire camerounais. Voilà les vrais problèmes. Rigobert sont votre mougou. C'est l'homme à battre. Ça veut dire que tout va bien au Cameroun. On demande un nouveau coach. Vous avez à manger. On va aller nous prendre un Italien là-bas. Il ne parle pas français. On va chercher un traducteur. Il est logé, il est nourri. À vos frais. Le SMIC au Cameroun est à 40 000. 40 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 40 000? Le maillot, c'est coûte combien? Ça! Vous n'avez plus les problèmes au Cameroun pour lancer les pétitions pour Rigobert, bande de lâches. La vraie pétition, c'est on veut les routes. On veut la paix sur toute l'étendue du territoire camerounais. Regardez, 40 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 40 000? Oh, vous me les voir sur les plateaux pour parler des pays des gens. Oh, tel gouvernement, vraiment. Le gouvernement, on doit le changer. Oh, le gouvernement, c'est ça, le gouvernement. Vous fuyez vos propres problèmes. Quand ça arrive chez les autres, vous êtes intelligents, intellectuels. Affrontez vos propres problèmes. Laissez les pays des autres. Lancez-nous une vraie pétition. Hein. On veut le genre de pétition, on veut la paix sur toute l'étendue du territoire camerounais. On me fait parler quelque chose ici. Mais bilan, on est de lâches. Voilà, c'est pas parce que les lions sont partis que nous on va rentrer jamais. Chacun vit sa vie, chacun sait pourquoi il est venu à Abidjan. Ma vie ne dépend pas des lions. Il a vu ma vie. Allez là, moi aussi, ivoirien, tiens. Y'a quoi? Y'a qu'un moment? Y'a qu'un ouais. Ce qui me choque parfois avec les enfants du Cameroun, c'est la puanteur de leur bouche quand ils parlent du Cameroun. C'est-à-dire que quand j'entends le petit s'il dit, sa phrase seulement, ma vie ne dépend pas des lions indomptables, ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand je vois les petits, les vieux pères comme l'Engando Piquet en train de souffrir, courir pour supporter les lions, en train de dire je me bats pour le vert ou jaune, en train de dire non, on l'insulte qu'il est vieux, il devait rentrer chez lui. Je vois les petits ici, lui dire que sa vie ne dépend pas, ça ne dépend pas des lions indomptables. Lui nage sa best life dans la piscine à Abidjan. Et que j'imagine que pour accompagner les lions indomptables, il y a des opérateurs économiques qui se sont assis, ils ont dit on va accompagner les lions indomptables. Je crois qu'ils avaient plus envie de vendre leur marque que d'accompagner les lions indomptables. Et ils ont choisi que c'est les petits ici. Quelqu'un qui dit avec sa bouche que sa vie ne dépend pas des lions indomptables. Je n'ai pas dit que sa vie dépend, mais son voyage à Abidjan dépendait de la qualification des lions indomptables. Il est parti à Abidjan dans le cadre de que supporter des lions indomptables. Est-ce que le Cameroun, là, c'est dès que tu as fini d'utiliser, tu jettes? Ça dit que tu deviens une fois ivoirien. Ça dit que je n'arrive pas à comprendre. Parce que la désinvolture, j'essaie de vous interpeller sur quelque chose de beaucoup plus grand. Tu entends un dingue. Ma vie ne dépend pas des lions indomptables. Cette phrase seule devrait suffire pour que plus aucun sponsor du Cameroun ne te fasse t'approcher des lions indomptables. Parce que c'est un appel. Ce monsieur est d'une méchanceté atroce et historique. C'est-à-dire que sa méchanceté doit entrer dans l'histoire. Il est mauvais parce que même le diable s'assoit et prend note quand ce monsieur parle. Il ouvre sa bouche. Il dit que moi, une arme normale, il doit m'appeler pour venir supporter les lions parce que je ne respecte pas le Cameroun, je ne respecte pas le vert ou jaune. Attendez un peu.
ce monsieur n'est pas de Balsero. Grand frère, tu n'as jamais déposé ta caméra pour parler de TIC en bien. Tu n'as jamais déposé ta caméra pour parler de moi en bien. À chaque fois que tu déposes ton vieux téléphone pour ouvrir ta bouche sur moi, c'est tout pour me dénigrer, pour me couper les pieds, ou bien pour, je ne sais pas, pour tout amener la mauvaise zone sur moi. Tu n'as jamais mis ta caméra pour parler de mon travail. Tu n'as jamais mis ta caméra pour parler bien de moi. Non. À chaque fois que tu ouvres ta bouche sur TIC, c'est soit la faire un mauvais truc, soit la faire un mauvais truc. Et tes doigts grands. Je te dois. Tu me prends quoi? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Pourquoi tu es méchant comme ça? Il n'y a plus de droit de naissance, il n'y a plus de culture, il n'y a plus... Ça dit que les grands parlent, les petits parlent aux grands n'importe comment. Ça dit qu'il n'y a plus rien. Mais rassurez-vous, chacun a ses fans. Hein. Ça dit qu'il suffit d'aimer quelqu'un ou bien d'être son fan pour qu'il ait toujours raison, surtout. Voilà la société que nous avons fabriquée. Et je dis toujours que vous, ce que vous appelez les influenceurs, que moi j'appelle les influencés. Parce qu'en fait, il y a très peu d'influenceurs dans un pays comme le Cameroun. Et pire encore, en Afrique, il y a les influencés. C'est-à-dire que les influenceurs ont besoin d'une plateforme. Et alors, il y a les influencés qui mettent sur la table une plateforme pour que les influenceurs... Pour que, je veux dire quoi, pour que l'adrénaline des influenceurs s'exprime. Parce que les influenceurs ici, c'est le peuple. C'est le peuple qui influence. Vous avez tous ces blogueurs, tout ce que vous appelez les influenceurs. Ils vont dans le sens du peuple. Donc ça veut dire que c'est le peuple qui influence. Eux ne sont que des exécutants qui mettent leur plateforme pour que le peuple s'exprime. Non. Le vrai influenceur, c'est lui qui influence le peuple, qui apporte quelque chose. Mais tous ces influenceurs qui se traînent, qu'un temps soit feu, abrutissent, c'est-à-dire que permettent au peuple qui est abruti d'être plus abruti en leur donnant l'impression que c'est eux la raison, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Si vous ne commencez pas par respecter vos supérieurs, vos aînés, vous voyez vos petits frères qui viennent par derrière, ils vous manqueront de respect grave. Et ainsi de suite. Voilà la société où nous partons. Bonsoir.